réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations en Afrique où le commandant Biro a relocalisé un chalutier piraté. Le patrouilleur de haute mer ou PHM commandant Biro, qui est actuellement déployé dans le golfe de Guinée pour l'opération Corimbe, a relocalisé un chalutier chinois qui avait été attaqué par un commando d'une dizaine de pirates. Le bâtiment a d'abord été contacté au large du Sierra Leone par le Maritime Rescue Coordination Center de Monrovia au Liberia. À la suite de cet appel, le PHM a rapidement rallié la position estimée du chalutier piraté qui se nomme le Shanghai 2. Le PHM est ensuite entré en contact radar et infrarouge avec le Shanghai 2 qui se situait dans les eaux territoriales du Liberia. Après une nuit de surveillance, le commandant Biro a quitté la zone une fois l'arrivée des gardes-côtes libériens. C'est une première. Les militaires français de l'exercice Pégase que nous suivons sur Skyrock PLM depuis leur départ de la base aérienne 125 d'Istres le 25 juin ont quitté l'île de Guam à l'issue de la deuxième phase de l'exercice. Depuis 2 Rafales, un navire ravitailleur A330 MRTT et un A400M Atlas de l'armée de l'air et de l'espace sont arrivés sur la base aérienne de Newtabaru au Japon. Ce déploiement au Japon est une première depuis 1919. Selon le ministère de la Défense japonais, les manœuvres des deux nations ont pour objectif d'améliorer les compétences tactiques de la force aérienne d'autodéfense japonaise, à promouvoir la compréhension mutuelle selon ses mots et à approfondir la coopération entre la France et le Japon. De l'intelligence artificielle dans les opérations aéroportées, c'est le souhait de la Direction Générale de l'Armement qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le sujet. Ce projet, baptisé Colibot, vise à mettre au point un prototype de colis autoguidé capable d'effectuer un vol autonome, le tout en étant plus performant en précision et en douceur de posée que les systèmes actuels. Il servira aussi à expérimenter et progresser dans le domaine de l'IA, une piste qui est cruciale pour les armées. Selon la DGA, l'augmentation de l'autonomie et des performances des systèmes dans le domaine des drones, de la robotique ou encore des missiles représente un enjeu majeur pour le ministère des Armées. Une fois conçu, ce projet pourrait s'adresser aussi bien aux forces spéciales qu'à l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace. Et la loi de programmation militaire 2024-2030 y est presque. Le Conseil constitutionnel a censuré 11 articles de la future LPM mais a validé l'essentiel du texte qui prévoit des mesures de modernisation des armées pour les 6 prochaines années. Parmi les dispositions censurées, l'une simplifiait la mise à disposition ou la cession par le ministère de la Défense de terrains dont il n'a plus d'emploi à des associations de mise en valeur du patrimoine militaire. Alors dans leur globalité, les 11 articles n'ont pas été retenus simplement parce qu'ils n'avaient pas de lien direct avec la LPM, selon le Conseil constitutionnel. Leur contenu en revanche n'a pas été critiqué. Le texte, qui aurait dû être officiellement promulgué le 14 juillet dernier, devrait désormais l'être dans les prochains jours. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.